Eh bien, salut à tous, c'est Army. Comme vous avez pu le voir, on se retrouve pour cette toute nouvelle vidéo. Donc, un nouvel orage, hein, cette fois-ci, qui a abordé les côtes. Hein, donc, pendant la nuit du 19 au 20 octobre, hein, le risque était assez grand avec le modèle à Rome qui voyait notamment des remontées, donc une ligne orageuse, hein, tout simplement toucher le 44 en fin de nuit. Alors au passage, mon intuition était bonne, j'avais bien analysé la situation et sous cette ligne orageuse qui se formerait dans la nuit, donc entre 3 h 4 h du matin, eh bien on peut le voir, le jet stream était vraiment très puissant, donc un fort vent en altitude, des conditions agitées avec également un fort cisaillement présent, notamment du coup au sud de Béville, donc voilà, au large. Et il est à noter du coup que ces cellules étaient assez rapides et qu'elles progressaient vers le nord. Donc malgré tout, la ligne aura mis du temps à venir. Mais voilà, là, les pluies ont été régulières. Il y a certains secteurs qui ont eu de forts cumuls puisque la ligne n'est pas rentrée tout de suite dans les terres et il y avait plusieurs formations. Oh là là, énorme impact. Ça y est, on sort du rideau. Oh la vache, je l'ai pas eu. Allez. Waouh, waouh, waouh. Incroyable. C'est sorti un peu en... C'est sorti, ouais. Voilà. Oh, le bruit. Bon bah... Voilà, passage de l'orage. Je pense que je vais remettre le trépied là.
Ah, ça va péter l'autre côté du pont, je parie. Voilà, bon déjà. Oh putain, un train. Oh là-bas encore, impulsion. Impulsion les gars. Ouais, l'orage là, la ligne elle est... Ah, elle est balèze, hein. Je pensais pas qu'il y aurait que... Mais en fait c'est pas forcément électrique, mais quand ça pète, putain, c'est énorme. J'ai eu vraiment ça. Putain, bah attention, ça va péter. De la mort là. Ah, j'ai pas eu le tracé. Alors tu surveilles au niveau de la route. C'est la fin. Heureusement que je suis resté. J'ai eu quand même quelques trucs. Après, c'est vraiment pluvieux quand même. Ouais, bah c'est vraiment, oui. Toute la flotte qu'il y a. Ah bah là on est un peu crasse hein, quand même. C'est clair. Ça va. Voilà. Ouais. Alors, J'ai te joindre tout, je croyais pas. ah ouais, c'était la galère. Mais en fait, moi je galérais parce que j'étais entre. Bah, je me suis abrité en bas. Le téléphone il buguait avec la pluie. Du coup, à un moment donné, je voulais t'appeler pour savoir où t'étais. Après, je voyais que les gros impacts. Du coup, je filmais. Bon, c'est bon, du coup. Mais je les ai vus, c'est ça. Mais le truc, c'est que c'est un peu tard. Ouais. C'est vrai que. En vrai, ça aurait été 4 heures, on aurait pu planifier. Ouais. Mais là, ouais, c'est direct. Hein. Mais je les voyais les impacts. Hein. Ah ouais. Tu t'es levé à quelle heure du coup? 4 heures. 4 heures. Ah, tu t'es levé à 4 heures? Ah ouais. Putain, je me suis dit, bah il dort, yo. Ah non. Et mon bordel qui s'est mis en alerte, ça s'est approché là, 50 km des côtes. Ah, sympa. Je fais tiens, vite, vite. Vite, vite. Vite. Ah, je regarde. Encore. Après je regarde, je fais l'image, putain non. Non. J'ai regardé les impacts, je me dis C'est non mais pas c'est possible, pas possible. Elle a c'est eu du lourd, castrage. enculé. Oui. Et ben, à un moment donné, il y avait triple impulsion, il y avait un là, un là, un là, ça fait toute la ligne. Ah, C'est bah, beau. j'étais avec Flo Vasseur. Mais par contre, ah oui, je pensais pas que ça arriverait aussitôt. Hein. C'est vrai quand même, genre je me suis levé à 3 heures, je voyais le truc était déjà en place. C'est putain. Ah, il y aurait. Bah, tout à l'heure, il pleuvait pas aussi tout à l'heure. C'est quand même fou, genre dès 3 heures du matin on voyait les éclairs. Hein. C'est juste que ça me mettait du temps, putain. Ouais. Du coup je me suis repositionné là-bas et en fait j'ai fait une erreur parce qu'en me repositionnant là-bas il y a eu des éclairs là et puis c'est là où c'est arrivé. Du coup je suis revenu ici. J'ai pas eu beaucoup de temps pour me préparer. Ouais, ça bah, va. Ah, c'est en train de s'évacuer, je crois. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est bon, ouais. Putain. Le plaisir du matin, hein, c'est ça que je veux. Ah, de l'eau. Ça va le faire. Parce que moi j'étais là, genre. Ah, c'était plus un peu beaucoup. La cellule se déplace vite. Ah ouais. Ouais, putain, si tard dans l'année, quoi, c'est fou. Octobre. Oh. Ah ouais, ouais. Encore, double. Ah, il y aura quand même. Eh, c'est beau. Cocorico. Putain, il y a de ces tracés. Ouais. L'arrière du rideau, peut-être qu'on peut avoir des intras, des... Oui, alors 2-3 plus 50. Ouais, voilà, la tout ça. C'est là-bas que je vais t'en faire. Oh putain, ah c'est là-bas, ok. Et ouais. Les gamins à Cap Ouest. À chaque fois, ouais, tu dois le voir souvent. Bah ouais. Tonnerre, c'est bon. Je voulais l'entendre. Les chaussettes. Ah, et les étoiles. Ah ouais, ça revient. Ah, t'as les étoiles là-bas. Voilà, fin de l'orage du 20 octobre. Voilà, on a l'arrière de la cellule, hop, l'enclume est juste là.
le ciel bleu, enfin le ciel bleu derrière entre guillemets, puisque là ça va bientôt être le lever du jour. On a la lune qui réapparaît. Hop. Voilà, c'est ainsi que s'achève l'orage du 20 octobre avec notamment le passage d'une tornade. Et oui, je l'ai appris le lendemain, j'étais vraiment très surpris de cela. Donc voilà, avec notamment des dégâts et des vents à 200 km/h, ce qui correspond à une tornade EF0, EF1. Donc ça reste quand même à préciser, puisque certains parlent de micro-rafales, d'autres parlent véritablement d'une tornade, mais il est clair que les dégâts sont importants dans la commune de Herbignac. Et une enquête plus approfondie sera faite dans les prochains jours. Donc voilà, plusieurs arbres qui ont été déchirés du sol, des habitations, des dégâts matériels, donc voilà, des habitations avec des infrastructures abîmées. Pour ma part, c'est une grande première, car la dernière tornade dans le secteur, dans le 44, remonte quand même à assez longtemps. Donc voilà, à 5h du matin, comme vous pouvez le voir du côté de la commune, donc Herbignac, cette tornade a eu lieu. Avant de finir cette vidéo, j'aimerais quand même vous montrer les radars à cette heure-ci. Donc voilà, on peut voir que Herbignac subissait de plein fouet des pluies très soutenues avec une rotation, les fameux vents puissants. Voilà donc quelques photos des dégâts avec les arbres qui sont couchés par terre. Donc voilà, ça nous rappelle vraiment que la nature est très dangereuse et c'était tout simplement le 20 octobre.